Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 7 février, il fait 0 degré, il neigeait un tout petit peu, pas grand chose, il y a un peu de poudreuse, il y en a un petit peu ici, on voit sur le toit, mais pas grand chose, vraiment très léger. Donc voilà, la température va continuer à baisser aujourd'hui, puis toute la semaine. Donc ici je vous montre cette colonie, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais courant octobre, j'avais lors de ma dernière visite constaté qu'il n'y avait pas de couvain, très peu d'abeilles, une grosse poignée, et j'avais pas vu la reine. Je l'avais déjà pas vue en septembre, et donc là, c'était un peu inquiétant, surtout que c'était une colonie où il y avait quand même pas mal de pontes l'été, elle donnait un peu de miel, donc j'étais un peu surpris, et j'ai pas eu forcément l'occasion ni le cœur de secouer comme on a pu me conseiller, donc j'ai maintenu, et j'ai simplement rapidement mis ici un fond, et malgré tout, il y a encore des abeilles, ça je l'ai remarqué, et on voit quand même pas mal de déchets sur plusieurs cadres. Voilà. Donc ça veut dire que malgré tout, il y a quand même de l'activité. Alors je sais pas s'il y a une reine viable ou s'il reste simplement, on va dire, un paquet d'abeilles qui progressivement vont mourir. Donc il reste plus qu'à attendre le printemps, la visite, pour vraiment faire un état des lieux. Et peut-être que j'aurai une surprise. Il y a peut-être eu un reménage à la fin du mois d'août et une reine qui une reine assez fine, pas très visible, et qui n'avait pas encore commencé vraiment à pondre. Ça peut arriver. Donc voilà. Pour ça, il faut toujours marquer les reines. Ça, je le fais maintenant systématiquement dès que je peux. Comme ça, on les repère beaucoup plus facilement. Voilà pour le petit tour du propriétaire. Bon, sinon, sur les autres colonies, pas grand chose à dire. Il y a une belle activité sur celle-ci. Et c'est toujours beaucoup plus simple de faire hiverner des petites colonies sur du Loiret, sur le modèle Loiret. Là, la colonie n'était pas très grosse, des noix aussi. Et au final, elle a bien redémarré là, avec pas mal de rentrées de pollen. Et peut-être que je vais pouvoir récupérer un élément de miel que je vais laisser pour l'hiver. Donc comme il n'y a pas de traitement, le miel je peux le consommer, il n'y a pas de souci. Là c'est vraiment bio, bio, bio si on veut. Ensuite, celle-ci, c'est une buck, voilà. Ça sort un petit peu. J'ai mis un pas de cordi quand même, néanmoins sur celle-là. Et là, la dernière, la noire. Là, je devrais pas forcément récolter beaucoup de miel. Bon, ça paraît impressionnant, elle n'est pas réellement sur 4 éléments, je vous rassure. Il y a un élément qui sert d'isolation, celui-là. J'ai fait de l'activité aussi hier, mais quand même moins que sur l'autre. Bon, après, d'une colonie à une autre, faut pas forcément tirer de conclusion hâtive. Donc tant qu'on voit des abeilles sortir, déjà, c'est bon signe. Alors pour moi, une vraie perte hivernale, c'est quand vous avez une belle colonie ou l'automne et que l'hiver, en décembre, même en janvier, il n'y a plus rien du tout. Les dernières, j'ai eu vraiment une perte un peu... On se demande pourquoi, une belle colonie qui disparaît comme ça assez brutalement. Bon, certainement le varroa. Donc celle-ci, si vraiment il n'y a plus rien, ça serait plutôt une perte, on va dire, automnale, puisque j'avais déjà diagnostiqué le problème bien en amont. Voilà. Donc sur mes 10 colonies, bon, potentiellement une colonie en moins, celle-ci. Voilà. Voilà pour le bilan pour l'année. Donc tout se passe bien ici au rucher. Il ne reste plus qu'à attendre le début du printemps. Donc d'ici un mois et demi, on va pouvoir refaire des visites et voir un petit peu comment ça se développe. Allez, à bientôt!